Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour Adassa. Que le Seigneur lui bénisse chacun d'entre nous. Et ça fait un peu longtemps qu'il nous partage la parole. Et ce matin, je voudrais partager la parole avec le peuple du Seigneur et tous ceux qui n'ont les guerres pour recevoir. Et moi-même, je besoin trouve moi dans une place que je besoin recevoir. Voyez-vous? Ce n'est pas à cause nous prêcher qui ça veut dire qu'il nous pas recevoir, au contraire. Quand nous prêchons, moi, vraiment conseille chacun d'entre nous qui prêchait pour écouter ce qu'il nous recevoir après et nous trouver que nous-mêmes, nous avons beaucoup à nous apprendre en même temps qu'il nous donne. C'est une grâce que le Seigneur lui fait et c'est une façon que le Seigneur lui garde nous dans l'humilité. Amen. Nous vous prenons dans Luc, que le Saint-Esprit ce matin lui dirige mes paroles, que le Saint-Esprit lui dirige ma bouche, que le Saint-Esprit lui donne moi selon le cœur de Dieu, selon le cœur du Seigneur, et non pas selon moi-même, selon mon propre vision, mais selon le temps que nous sommes et selon ce que le Saint-Esprit lui-même lui désire faire de la vie de chacun. Nous prenons dans Luc, le verset 19. Ce titre, c'est l'entrée triomphale. Pardon. Luc 19, c'est-à-dire Luc chapitre 19, verset 28 à 39. 28. Il peut dire, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Et là, nous trouvons que le Seigneur Jésus est au choix. Tu peux faire la route pour aller vers Jérusalem avec la foule. Pas tout cela, tu es dans la foule. Et lorsqu'il arrive près de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, la Bible dit, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et là même là, nous trouvons que le Seigneur lui enseigne nous les choses. Jésus peut faire route, peut aller vers Jérusalem. Et parmi tous ces disciples qui tiennent avec lui là, il envoie 2. Ça veut dire ça dès là, il finit être mandaté pour ce moment-là, pour faire quelque chose de précis, pour faire quelque chose qui est dans le plan parfait de Dieu. Et ce matin, toi qui écoutes cette parole, le Seigneur t'appelle toi de ce plan parfait. Et il peut choisir toi ce matin pour faire quelque chose de précis, de parfait, dans le temps parfait qu'il a décidé. Et nous connaissons que le Seigneur Jésus n'a pas fait quelque chose pour faire quelque chose. Amen. Et là, il peut dire, allez, verset 30, il dit, allez au village d'en face. Et ça attire mon attention parce que lorsqu'il nous dit en face, c'est tout près. C'est tout près lorsqu'il nous dit en face. Et nous trouvons que Jésus, il peut marcher avant. Mais là, d'un seul coup, il envoie 2 disciples, il demande à Dieu pour aller faire quelque chose dans le village d'en face. Vous voyez ça que c'est là, il ne peut pas aller, il peut envoyer 2 pour aller pour l'accomplir, ce qui besoin accomplir là-bas. Et nous trouvons qu'en face, ça veut dire qu'il te trouve, il est très, très près. Et la question que nous posons ici, c'est pourquoi Jésus, qui est capable de marcher en coin de bout, il arrive là, à Béthanie, il arrive là, vraiment, nous pouvons dire à Jérusalem, veut dire pas si loin du tout, c'était tout près. Pourquoi il envoie un quelqu'un, il mandate 2 personnes pour capable aller là-bas, pour avoir un anneau qui t'y est attaché. Moi, je pose la question, je dis, Jésus, tu es capable de marcher là-bas? Monsieur, qui toi aussi, tu me poses la question. Parce que s'il est en face, et souvent, des fois, quand nous donne l'adresse, nous disons, tu connais, ça, magasin, il est en face de telle chose, ça, là, il est derrière, ça, là, il est en face. Il est en face, veut dire, quand tu peux débouter là, tu peux trouver l'autre côté.
Et pourtant, Jésus il n'arrête là. Il dit, allez, à ses deux disciples là, allez, je vous trouve là-bas, à l'entrée, je vous trouve un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et nous trouvons que là, Jésus donne une parole extraordinaire. Ça veut dire qu'avant même que Jésus rentre dans ce lieu-là, avant même que Jésus arrive dans ce lieu-là, il déjà connaît qui est dans ce lieu-là, et il déjà connaît quand ça quelque chose a passé, il déjà connaît qui ça annonce là-bas, qui ça annonce là personne amène pour te les deux, qu'il est attaché à telle place. Il les a connus. Pourquoi est-ce qu'il monte sur cet anneau, qui fait cet anneau-là, verset 31, il peut dire, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Pourquoi est-ce qu'il y a au choix, Jésus, qui est capable de marcher, qui est capable, pardonnez-moi, dans combien de temps il est capable de rentrer de l'autre côté à Jérusalem, puisque c'est en face, veut dire c'est très près, on ne connaît pas tout qui sort, c'est très près. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un anneau? Mais lorsqu'il nous regarde la parole explique la parole. Ici, nous prenons dans Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Pour dire, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Pourquoi Jésus, Yehoshua, tu bisin cet anneau? C'est parce qu'il y a une prophétie qui tu finis lancer bien avant sa venue en tant qu'homme sur terre. Bien avant sa venue en tant qu'homme sur terre. Et nous trouvons qu'il a, Yehoshua, lorsqu'il a fait cet anneau-là, c'est parce qu'il y a une prophétie qu'il désire pour accomplir parfaitement dans ce temps parfait, dans ce moment parfait, dans le lieu parfait. Vois-tu, mon ami? Veut dire sur toi. Et il y a des prophéties qui n'arrivent le temps de l'accomplissement. C'est pour cela que le Seigneur a besoin de toi. À ce moment précis qui fait parce que c'est le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques dans la vie. Nous trouvons qu'ici, Yehoshua, il est capable de marcher, il y a l'autre côté, il rentre à Jérusalem. Mais il a fait ça anneau-là. Et il expliquait bien que jamais personne ne montre ça anneau-là parce que jamais ça qui se faisait passer avant. C'est maintenant que ça se passe. Vois-tu? C'est maintenant. Et pour que cette prophétie l'accomplit parfaitement, le roi, il venu dans l'humilité, il monte sur le dos d'un âne. Veut dire l'âne, il est ensemble avec Jésus. Jésus, tu as besoin de ça anneau-là pour que sa prophétie-là l'accomplir. Et pourtant, Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi de gloire. Jésus, c'est le Très-Haut. Jésus, c'est celui qui est capable de faire apparaître, faire disparaître. C'est celui qui est capable de mettre dans l'existence ce qui n'existe pas. Yehoshua, l'imbisin, à ce qui deux personnes, il mandate deux personnes pour avoir un anneau attaché, afin que la promesse, afin que le plan, la prophétie accomplie parfaitement. Et nous trouvons que ce matin, mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur lui dit, allez à chercher l'anneau. Va détacher l'anneau. Et moi, me déclarer ce matin, toi qui écoutes ce message, le Seigneur, il peut dire, tu peux être détaché en ce moment même. Tu peux être détaché pour être capable de travailler parfaitement avec Yehoshua afin qu'il a promesse, afin qu'il a prophétie qu'il déclarait la vie pour ce temps, pour ce lieu, pour ce moment, pour ce plan que le Seigneur y a, eh bien, il bise toi pour accomplir parfaitement cette prophétie.
Les bisins, toi, mon ami, toi qui es considéré comme l'anneau, comme celui qui est attaché. Parce que là, nous trouvons que l'anneau est attaché. L'anneau, c'est un jeune âne. C'est un âne qui pénale l'expérience. C'est un âne qui personne pas montre les amis. Veut dire, c'est un quiken qui pénale aucun les autres autorités loli. C'est Christ qui les prend l'autorité loli. C'est Christ qui les détache de tout ce qui est capable qui attache de tout ce qui est capable de garder captif, de tout ce qui est capable de limiter. Le Seigneur dit, va, détache l'anneau et amène-le à moi. C'est notre mission, les amis. C'est notre mission de détacher et d'amener vers le Seigneur. C'est notre mission. C'est le plan parfait de Dieu pour son peuple, qui nous capable d'être mandatés pour aller détacher l'anneau afin que le Seigneur serve l'anneau pour qu'il se prophétie parfait dans ce temps parfait et accompli. Amen. Et là, nous pouvons trouver que le Seigneur lui donne une précision extraordinaire. Je peux trouver attaché, je peux trouver un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le. La Bible ne dit que c'est Yehoshua qui peut le détacher là. Il dit aux disciples, détachez-le et amenez-le moi. N'est-ce pas? Et il dit, si quelqu'un te demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ça veut dire, toi, homme, toi, femme, toi, eh bien, il n'y a pas un quelqu'un qui vient vers toi, il n'y a pas un disciple qui vient vers toi, qui peut détacher-toi pour amener-toi vers Christ, afin que le plan de ta vie te destine de dérouler devant toi. Et lorsque cette action lui peut être mise en place, beaucoup pour dire qui te peut le faire. Beaucoup pour dire qui te peut faire. Beaucoup pour dire qui s'en a de toi ça droit là pour capable alors cette personne. Qui s'en a de toi ça droit là pour faire ça. C'est nous. C'est nous. Parce qu'il y a un autre chapitre là, quand il peut dire les maîtres de l'anneau. Veut dire, il y en a quelqu'un aussi qui est capable de dire comme ça, hey, c'est nous, sa brebis là, c'est nous qui travaillons sa brebis là, c'est nous. La Bible dit, allez, tu es mandaté pour aller chercher la brebis, l'anneau du Seigneur. Il n'y a personne qui est capable d'arrêter-toi sur cela. Quand l'esprit les mandate un quiken pour envoyer, pour aller détacher un autre quiken, mais qui peut l'arrêter, mon ami? Qui peut arrêter cette œuvre-là? La Bible pour dire, je produis dans l'autre chapitre, quand il peut dire comme ça, les maîtres disent comme ça, qui fait te peut détacher? Ici, il peut dire comme ça, si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le maître en a besoin. Verset 32, il peut dire, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres dirent, voilà, dans sa version-là aussi, il veut dire, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Et là, beaucoup pour venir vers toi, de pourquoi te peut faire ce qui te peut faire? Pourquoi te peut faire ce travail? Ça travail là pour nous, ça. Sa territoire là pour nous, ça. Sa âme là pour nous, ça. Sa situation là pour nous, ça. Qui fait toi te peut faire ce qui te peut faire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qui te parle sans être mandaté. Lorsqu'il te mandaté, te prenant la parole juste de ta bouche, te prenant l'onction nécessaire en toi pour faire ce qu'il besoin faire et pour dire ce qu'il te besoin dire. Là, c'est les maîtres qui peuvent dire comme ça, pourquoi détachez-vous là? Non. Est-ce qu'ils se tiennent à droit là? Absolument, parce que la Bible dit c'est les maîtres, absolument, se tiennent à droit pour demander cela. Et pourtant, la Bible dit, il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Nous trouvons qu'ici, même les maîtres là, même ceux qui ne travaillent avant, même ceux qui disent je te réclame un droit l'hôtel l'endroit, je te réclame un droit l'hôtel place, je te réclame un droit l'hôtel tel, je te réclame un droit même l'obansam. Je dis à ces autres qui, laissez-moi vous dire, si le Saint-Esprit n'attire pas à lui, personne ne vient à lui.
La Bible bien claire. La Bible pas dire comme ça, si, moi, moitié un kiken. Non, la Bible bien claire. La Bible dit, si le Père n'attire une âme vers lui, personne ne vient à lui. Donc, lorsque toi te peux détacher, mandater pour détacher, fais ton œuvre, mon ami. Fais ton travail sans inquiéter-toi de ce que les autres pour dire au toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui pour lever pour dire toi, qui fait, te peut faire ça. Toi, femme, qui fait, te peut faire ça. Ça territoire-là pour nous, ça. Ces âmes-là, pour nous, ça. Ça travail-là, pour nous, ça. Ça l'onction-là, pour nous, ça. Toi, femme, qui fait, te peut faire ça. Toi, mon frère, qui fait, te peut faire ça. Toi, jeunesse, qui fait, te peut faire ça. Mais si le Seigneur, il demande à toi pour aller, te prenant la parole qui pour briser n'importe qui joue devant toi. Et il vous dit ici, le maître en a besoin. Point final. Lorsqu'il doit aller avec le mandat, te dire le maître en a besoin. Lorsque le Seigneur dit appelle-toi, lorsque le Seigneur dit envoie-toi pour détacher une personne, pour détacher une famille, pour détacher les finances, pour détacher cette personne de la maladie, pour détacher tout ce qui vous a détaché, eh bien avec le mandat qui te là, il est possible que cela y arrive complètement et parfaitement. C'est pour cela que nous avons le mandat, les amis. Nous avons le mandat pour faire le travail du Seigneur. Nous avons le mandat pour refuser ceux qui viennent, qui pour dire nous, arrête de faire tel travail, ce travail-là, il n'est pas pour toi, ce travail-là, il est pour nous, ça. C'est nous les maîtres sur ce travail. C'est nous les maîtres sur ce territoire qui te peut dire. Si le Seigneur lui demande à toi de dire le maître, on a besoin. Ça veut dire, mon ami, si tu trouvais qu'il te mette sur cette situation, te mettre sur cette maladie, te mettre sur ici et là, va voir mon maître à moi qui demande à moi pour faire le travail dans sa territoire-là, dans sa place-là. Parce qu'imagine bien qu'il va sortir avec Yoshua. Là, nous pouvons dire à Bethanie, de sortir près de Bethphagée pour aller envoyer 2 disciples en face, pour aller en face, veut dire se sortir d'un endroit pour aller dans l'autre endroit pour faire un travail bien précis. Veut dire tous les territoires qui nous disent pour nous là, est-ce qu'il est vraiment pour nous ou soit il est pour le Messie? Le Messie fait comme il est. Yahushua fait comme il est, il prend ce qu'il est. Tout lui appartient, la petite, tout. Tout lui appartient, mon ami. Tout pour lui. Tout, absolument tout pour lui. Nous ne sommes pas capables de faire le travail sans le Saint-Esprit, sans le mandat, sans l'Esprit, sans l'approbation du Seigneur. Nous ne sommes pas capables de faire le travail sans la parole que le Seigneur lui-même lui donne nous. Et cette parole qu'il nous donne en ce moment, c'est le Seigneur en a besoin. Va, mon frère, ma soeur, va, détache tous ceux qui te peuvent trouver du péché, détache autres de l'amertume, détache autres de la maladie, détache autres des démons, détache autres de toutes ces choses de ce monde, détache autres de la déprime, détache autres du suicide, détache autres de la religion, détache autres, libère autres et amène autres vers le Seigneur, non pas vers nous, mais vers le Seigneur, afin que le Seigneur est capable de régner sur ses ânes, sur ses anneaux. Et vraiment, ce que nous trouvons aussi, c'est que ces ânes sont capables d'être nous-mêmes. Ils sont capables de signifier nous aussi. Nous qui sommes attachés, notre attachés, tellement attachés à nos familles, tellement attachés à l'argent, tellement attachés à la religion, tellement attachés à tant de choses, attachés au péché, attachés vraiment à nous rester en place, attachés à la sécurité, attachés à l'argent, attachés à tant de choses. Mais le Seigneur dit, c'est le temps qu'il peut leur à nous pour venir à ce service. Et cet anon-là, Zami qui nous montre sur les dos, ça veut dire ce qu'il connaît comment pour porter sa personne-là. Moi, je voudrais vraiment trouver ça avec mon léger physique parce que pour te montrer les dos, un bourrique comme ça, pas quoi qu'il est facile, hein. Un bourrique qui a un caractère
terre. S'il n'a pas envie de bouger, il n'a pas bougé. S'il n'a pas envie de morcer, il n'a pas morcé. L'ânon, il est considéré comme l'animal le plus têtu qui existait. Mais le Seigneur, il a besoin de cet ânon. Parce que sa têtu-là, il n'est pas négatif lorsqu'il vient dans la main du Seigneur. Sa têtu-là, il vient de ténacité. Sa têtu-là, il vient de l'endurance, il vient de la persévérance. Sa têtu-là pour permettre d'atteindre le but que le Seigneur en a pour lui. Les bisins, sa têtu-là dans l'ânon. Les bisins, sa ténacité-là en toi. Les bisins, sa force de caractère en toi. Les bisins, cela. Tu as besoin de quelqu'un qui a vraiment un objectif devant toi. Tu as besoin de quelqu'un qui est capable d'une vision, te tenace dans cette vision. Tu es vraiment tenace. En anglais, il peut dire bold. Tu es bold dans cette vision. Peu importe qui l'autre est toi, tu te tenir et te tenace de la vision qui te recevoir du Seigneur. Et nous trouvons qu'il c'est le Seigneur lorsqu'il montre les deux de cet âne, veut dire c'est lui qui dirige les pas de cet âne. L'âne n'est pas allé lui faire comment il est. C'est le Seigneur lui-même qui dirige les pas de cet âne. Et nous trouvons que nous-mêmes, nous nous appelés pour diriger nos propres pas. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme lui suive son propre pas, mais qu'il suive les pas tracés par le Seigneur lui-même, qu'il suive les pas tracés par le Saint-Esprit lui-même. Et il y a un chemin qui finit tracé pour toi et pour moi. Et ça l'ana, il disait, passe dans ce chemin-là. Ça l'ana, il disait, porte, là, le Yehoshua, porte le fardeau de Yehoshua, le fardeau des âmes, le fardeau des cœurs, le fardeau pour libérer, le fardeau pour délivrer, le fardeau pour guérir, le fardeau pour restaurer, le fardeau pour amener le royaume de Dieu au milieu des hommes. Vous avez ce fardeau pour les âmes perdues. Le fardeau là pour capable sauver, pour capable à détacher les autres. Ce fardeau dans le cœur pour capable faire le travail du Seigneur. Non pas sans le Seigneur, mais le Seigneur assis sur son dos, assis sur lui. Ça veut dire que le Seigneur il règne au lit. Cet anneau, il est capable représente nous. Nous qui limiter, beaucoup de fois nous limiter avec un accord, nous limiter par rapport à ce que les autres pensaient nous, nous limiter par rapport à ce que les autres sont capables de dire nous limiter à cause nous trouvons un nazis anticasse, nous limiter parce que nous trouvons nous pénassa, nous limiter parce que nous trouvons nous pénal l'onction, mais à mesure que cet âne marchait, est-ce qu'ils ont trouvé ce qui passait? Ils ont trouvé ce qui passait à mesure que l'âne marchait? Aussi vrai que le Seigneur appelle nous comme ses deux disciples pour détacher l'anneau, pour détacher les uns et les autres, pour tirer la cause de tété. Aussi vrai que nous aussi nous capables d'être l'anneau. Veut dire lorsqu'il nous être détachés, nous pas demeure dans le lieu qui nous était, nous pas reste à la place qui nous était, nous laisse le Saint-Esprit prendre le dessus nous laisse le Saint-Esprit dirige nos pas et nous trouver qu'ici, là, nous vous trouvez dans verset 35, chapitre Luc 19, 35, et pour dire, et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent le vêtement et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent le vêtement sur le chemin. Mais moi, je voudrais dire, toi, qui c'est qui tient en marche là? Est-ce que c'est Jésus qui tient en marche ou bien l'anneau? La Bible dit quand il fut en marche, ça veut dire c'est l'anneau qui peut marcher. Lorsque tu marches, mon ami, il y a qui commence à passer l'autre chemin. Lorsque tu marches, mon ami, il y a beaucoup qui sont glorieuses pour commencer à passer l'autre chemin, non pas à cause de toi-même, mais à cause de celui que tu portes sur ton dos. Et lorsque déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples saisis de joie. Ici, ce n'est pas une joie humaine. Lorsqu'il dit toute la multitude saisie de joie, c'est la joie du Seigneur lui-même. Et lorsqu'il a la joie du Seigneur, il saisit toi, tu n'es pas capable à porter louer ton Dieu. N'est-ce pas? Et à mesure que tu peux marcher, mon ami, toi, l'anneau qui est détaché, tu n'es pas capable de rester en place 10 ans, 20 ans, donc toujours dans la même position, toujours dans la même l'onction, toujours dans la même chose. Non, t'appeler pour marcher. Et dans ce chemin-là, il y a le chemin de la joie. Dans ce chemin-là, il y a la paix. Dans ce chemin, il y a l'abondance. Dans ce chemin-là, il y a la vie. Dans ce chemin-là, il y a des miracles. Dans ce chemin-là, il y a la louange, il y a l'adoration. Dans ce chemin-là, il y a l'élévation de Christ.
Dans ce chemin, la Bible dit, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Mon ami, dans ce chemin, le Seigneur, il peut être loué pour tous les miracles qui passaient à travers de toi. Veut dire c'est un parcours de miracles qui peut venir devant toi, mon ami. Toi, là, non, qui pas participe à ces miracles-là. C'est Jésus qui fait les miracles. Et pourtant, le Seigneur, il prend toi, il fait assieds-toi, il assise là toi et te trouver qui dans ce chemin te peut participer à l'honneur que Jésus lui fait recevoir. Tu peux participer à la gloire que Jésus Yeshua il peut recevoir. Tu peux participer à tous les miracles que Yeshua est capable de faire lorsqu'il va apaiser tes vêtements devant toi. Toi aussi, tu peux faire le parcours de Yeshua dans cette gloire. Wow! Mais quelle grâce! Quelle grâce! Et la Bible dit, dans verset 28, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Il dit, béni soit le roi, parce que cette prophétie là-bas dans Zacharie, il peut accomplir ici dans Luc. Je te reconnais qui la façon qui est au choix peut venir là. Monter sur l'anneau, c'est une prophétie. C'est pas juste un petit parole qui peut passer là. C'est pas juste un petit spectacle qui peut passer, peut faire spectacle là. Non, c'est une prophétie qui peut passer. Veut dire l'esprit peut mouvoir là. L'esprit peut toucher les gens. Les gens étaient saisis de joie, saisis par l'onction, saisis par la présence de Yeshua, saisis par cette prophétie. La Bible dit la parole, l'esprit est vie, l'esprit est prophétie. Cette prophétie peut venir vivant, peut venir réma pour toutes ces personnes qui peuvent passer. Et là-dedans, il y en a plusieurs qui disent, plusieurs, ils n'arrivent discernent cela quand je dis béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ici, je peux reconnaître Yeshua en tant que le Messie. Je peux reconnaître Yeshua en tant que le roi que tu faisais venir vers Israël. Je peux reconnaître lui. Et dans sa reconnaissance-là, il y a un anneau. Dans sa reconnaissance-là, il y a un anneau, vous êtes. Jésus lui peut dire comme ça, si je peux chasser les démons par mon doigt, ça veut dire que le royaume des cieux est parmi vous. Ça là, nous là peut sortir le royaume des cieux. Ça là, nous là peut participer pour faire le royaume des cieux. Ça pourrait là, on connaît non, il paraît un peu plus, maman peut dire ça, plus joli, qui bourrique. Mais laisse-moi mettre comment il était. Ça petit bourrique là peut sortir la gloire du Seigneur. Ça petit bourrique là puis amène le royaume des cieux. Ça petit bourrique là peut faire l'œuvre de Dieu. Ça petit bourrique là il est libre pour faire l'œuvre de Dieu, pour capable passe trace le chemin. Ça petit bourrique là peut marcher puis amène le royaume des cieux quand il peut passer. Et tant que tu peux lire la parole, ça petit bourrique là il peut être cité. Tant que nous pouvons lire la parole, tant que nous pouvons lire ces évangiles, tant que nous pouvons lire la parole, ça tibourrique là, ça tibourrique qui personne ne prend compte là, ça tibourrique qui t'a cassé, ça tibourrique qui personne n'a dit ça l'inutile ça pas capable de faire non ni ça tibourrique là mon garde pour faire tel travail, qui c'est là qui dit toi qui t'es capable de garder tibourrique pour faire tel travail. Lorsqu'il le Seigneur les parle un tibourrique, ça tibourrique là un instrument de gloire. Il vient un instrument précieux de la main du Seigneur. Il vient un instrument de qualité. Il vient un instrument qualifié pour faire le travail du Seigneur. Ben, ce matin, m'encourage-toi. M'encourage-toi, toi qui ressemble à l'anneau que personne ne voit, toi qui ressemble à l'anneau qui est attaché parce qu'il te trouve toi limité, te trouve toi dans te petite là, te dire quand tu pour capable faire un voyage, tout le temps te peut tendre on peut voyager, tout le temps te tendre on peut aller dans grand pays, puis aller ici puis là-bas, te dire quand toi tu pour aller, là te trouve des miracles ici à gauche à droite, te dire quand tu pour expérimenter ça. Là
Lorsqu'il te trouve, ben, grand qui se, ben, grand bourri qui peut passer devant toi avec cette force, avec cette chose extraordinaire. Tu dis, comment pour finir grand, comment pour grandir, comment pour capable, moi, si pour la charge. Laisse-moi dire, toi, tu bourri qui tu été, tu bourri qui m'a été, tu bourri qui méprisé, tu bourri qui beaucoup pas considéré. Laisse-moi même me dire moi-même et me dire, toi, là, non. Aujourd'hui, tu es détaché. Aujourd'hui, tu es détaché. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps que le Seigneur lui montre l'autre les dos. C'est le temps que le Seigneur lui règne l'autre la vie. C'est le temps que le Seigneur lui décide, lui vraiment lui amène toi à ta destinée. C'est le temps, c'est le parcours de ta destinée. Et dans sa parcours-là, il y a un miracle. Dans sa parcours-là, il y a la gloire. Dans sa parcours-là, il y a la protection divine. Dans sa parcours-là, il y a l'abondance. Dans sa parcours-là, il y a des âmes par centaines, par milliers, par millions. Dans sa parcours-là, il y a la gloire du Seigneur qui demeure sur ta vie. Et moi aussi, et certain, lorsqu'il s'attibourique là, il retourne vers sommet, à travers tout ce qu'il a traversé, l'onction il reste sur s'attibourique là jusqu'à la fin de sa vie. Voyez-vous? Femmes, hommes, enfants, jeunes, nous tous nous commençons à tirer là, nous là. Le Seigneur, il est règne en nous, et il est amène nous dans sa volonté parfaite. C'est le temps. C'est le temps parfait pour faire la volonté du Seigneur. C'est le temps parfait d'aller détacher. C'est le temps parfait pour capable proclamer ces paroles qui personne pas capable résister. C'est le temps parfait pour trouver des miracles. C'est le temps parfait pour expérimenter la gloire du Seigneur. C'est le temps parfait pour faire le parcours, pour aller quand le Seigneur lui destine toi pour aller. C'est le temps parfait. Une fois que te détacher n'apparaît en place, une fois que te détacher commence à marcher, quand pour aller pas connaître, c'est le maître qui connaît la destination, c'est le maître qui connaît le chemin. Mais c'est que certain, lorsqu'il toi à non, te répondre à l'appel du Seigneur, le Saint-Esprit, pour commencer à montrer toi les pas à suivre. Les pas à suivre. Et la Bible pour dire, pour terminer, pour terminer par sa dernier verset dans Luc 19, là, côté j'ai comme ça, quelques pharisiens du milieu de la foule. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a manqué. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Maître, fais-le taire. Maître, fais-le faire sa lèvre là. Maître, je peux trop faire. Maître, je peux faire trop ta passe. Maître, je peux conquérir trop. Maître, je peux trop louer. Je peux louer trop fort. Maître, je peux trop. Et il répondit, je vous le dis. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ça veut dire qu'il y a un son pour sortir à cause de ici, tu bourriques. Tu non, et il y a un son de gloire, il y a un son de louange qui beaucoup donne à Jésus. À cause de toi, tu peux sortir le maître que tu peux aller. Tu peux participer là-dedans. Et il peut dire comme ça qu'il a, si je t'arrêtais de crier, ben rose pour crier. Puis il y a toujours des opposants. Puis il y a toujours des personnes qui peuvent dire, arrête de faire ça. Et il y a toujours des personnes qui peuvent dire, pas faire ça. Est-ce que toi, tu entends la voix du Seigneur? Si toi, tu entends la voix du Seigneur, prends la responsabilité de ce qui t'entendait. Prends la responsabilité de ce qui t'entendait. Zo Jésus, dans le temps que nous sommes, nous t'en dire, Dieu m'a dit. Lorsque Dieu dit, il accomplit aussi. Lorsque Dieu dit, va, Dieu le maître en a besoin. Même ceux qui te considèrent comme maître, ça veut dire ton mari qui est compliqué là. Lorsque Dieu lui dit à toi, femme, pour faire son œuvre, le maître, le mari qui est le chef de la femme, Dieu dit laisse cette femme pour faire mon travail. Laisse-moi te dire, petit anon, toi qui es disposé et disponible à faire le travail, le Seigneur va toucher le cœur de ton mari. C'est pareil pour la femme. Toi, homme, qui dit à ta femme difficile, empêche-toi de faire ceci, cela, pas d'accord, etc. Quand le Seigneur les bise en toi, pour faire une œuvre, il est capable de toucher cette femme.
Nous trouvons que les femmes sont vraiment dans un cadre fermé. Femme pas le droit de faire ça, femme pas le droit de faire ça, femme pas le droit de faire ça, etc. Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur besoin les femmes, il peut dire allez détacher ces femmes quand j'en ai besoin. Mais qui va arrêter ces femmes? Qui va arrêter ces femmes si le Seigneur en a besoin? C'est le maître. Le maître dit dire quand les bizarres les viennent c'est il pas besoin de l'approbation, il pas besoin de toi dire qu'il besoin faire, il connaît qu'il a à faire, c'est toi qui besoin obéir au maître. C'est nous qui besoin obéir au maître, c'est nous. Quand le Seigneur dit dire il en a besoin, nous pouvons dire oui Seigneur. Prends ce que tu veux, fais-en ce que tu veux. Et lorsque le Seigneur dit à besoin toi, c'est pareil. Tu peux dire, Seigneur, fais de moi ce qui te l'est, comment te l'est. Pas comment moi me désirer, mais comment toi te l'est, Yehoshua. Comment toi te l'est. Amène-moi vers le chemin de ma destinée, comment toi te l'est. Et me connais qui dans cette destinée, il y a des centaines d'âmes, des milliers d'âmes qui peuvent tourner notre regard vers toi. Mais moi, je pourrais toujours là, non. La Bible dit nous qu'il a non changé, il vient un cheval. Il reste là non jusqu'à la fin de ce parcours parce qu'il là non, il représente aussi l'humilité. Il représente aussi ces animaux qui beaucoup pas contents là, ces animaux qui beaucoup pas guettés là, ces animaux qui trouvent insignifiants. Il représente, pareil qu'il représente têtu d'un côté, mais d'un autre côté, il représente aussi l'humilité. La Bible dit dans Zacharie, le roi humble qui monte sur un ânon. Veut dire l'anneau, il peut être considéré. Mais peu importe, mon frère, ma soeur, qui doit être considéré et pas, ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est de faire la volonté parfaite du Seigneur afin que ce nom lui être glorifié dans le parcours qu'il nous fait. Allez détacher l'anneau et amenez-le-moi. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, que le nom de Yehoshua soit glorifié. Je prie vraiment que chacun d'entre nous capables de trouver nous comme ces deux disciples, nous pouvons détacher les uns et les autres et amener nous autres vers Christ, non pas amener nous autres vers nous, mais vers Christ, afin que Christ y fasse ce qu'il est, et qu'il nous capable de trouver nous de l'autre côté comme cet anneau, que nous capables d'être détachés pour faire l'œuvre du Seigneur, pour porter la gloire du Seigneur, pour porter la présence de Dieu, pour porter Yehoshua lui-même, pour tout côté pour diriger nos pas et que les âmes soient touchées au nom de Jésus. Amen.